Bonjour, je suis Jason V, vous regardez Games Watch. Ça fait déjà 25 ans que nous avons découvert les Pokémon, abréviation de Pocket Monster, les monstres de poche. Et ouais, ça passe vite. Et si les plus jeunes ont rapidement accroché, pour les plus âgés, ceux qui étaient déjà au collège à l'époque, c'était un peu la honte quand même. Et pourtant, 25 ans plus tard, il n'y a plus aucun complexe, tout le monde aime les Pokémon. Alors pour fêter les 25 ans de la franchise, j'ai voulu vous présenter simplement mes 25 Pokémon préférés. C'est un choix qui a été vraiment compliqué quand on voit le nombre faramineux de Pokémon qu'il y a aujourd'hui avec toutes les générations confondues. C'est pourquoi il y a des Pokémon que j'adore, mais qui ne sont pas dans mes 25 préférés. Et on démarre tout de suite avec le numéro 25, Zeraora. C'est un Pokémon avec qui j'ai jamais joué sur console, uniquement via des cartes de jeu. Il arrive avec la saison Alola et il tire son apparence du Serval et du Raiju, compagnon de Raiden, le dieu de la foudre. Bref, il pète la classe et je devais absolument le mettre dans mon classement. En 24, Scolosandre. Évolution du Grippat, j'aime cette association de type opposé. Ici on a un insecte feu, j'aime son design et dans sa forme Gigamax, il est juste magnifique. En 23ème, Au Massacre, évolution d'Anchouette et de Lamproie. On a ici encore une fois la preuve que le plus ridicule des Pokémon peut devenir un combattant au charisme des plus impressionnants, ou en couleur, je l'ai aimé avant même de le posséder. En 22ème est Toraptor et son attaque Close Combat. Enfin un Pokémon vol capable de se défendre contre les Pokémon Roche et Glace. Il a remplacé dans mon cœur ce bon vieux Rocarnage. Rest in peace my rookie. 21ème, Tropius. Encore un double type, si je l'aime, c'est avant tout parce qu'il me faisait penser à un vrac. Et l'idée de le faire voler grâce à ses grandes feuilles, j'ai trouvé ça génial. Un gros cœur pour toi et tes bananes. Numéro 20, Tiplouf. Bien que Pingoléon soit un Pokémon très fort, moi c'est sa petite frimousse qui me fait délirer. Et puis Tiplouf, je trouve ça juste génial comme nom. Et numéro 19, Malamandre. Un design basique, mais cette évolution des Tritox femelles est un sacré défi pour les Pokémon acier et poison. Je l'aime pour la strat, mais surtout car j'adore les salamandres depuis toujours. Et ça, ça le fait. Numéro 18, tout le monde le connaît, Entei. Ce Pokémon, je l'ai découvert avec le troisième film, sorti en 2001. Il était l'équivalent de Sulfura, et je garde de bons souvenirs de ces premières générations de légendaires. Par la suite, il y en a eu beaucoup trop à mon goût, et on les capture de plus en plus facilement. Entei, je t'aime. Position 17, Rayquaza, le dragon légendaire. Je les aime les dragons, en particulier ceux de la cérémonie de Seiryu du dragon vert. En fait, Rayquaza c'est un peu tous les dragons que je kiffe. Voilà, tout est dit. Numéro 16, Aquaquack. Le pauvre Psychoquack se tenant la tête en disant « Aïe 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 !» Il me faisait bien marrer quand j'étais jeune. Et quand j'en ai fait évoluer un pour la toute première fois, j'étais stupéfait de voir mon Warcoin devenir si puissant. Depuis, je l'aime encore plus. Ah oui, Warcoin, c'était le nom que je lui avais donné dans le jeu. En numéro 15, Aeropteryx. Les découvertes des différents spécimens d'Archéopteryx depuis 150 ans ont largement contribué à la construction de la théorie la plus courante de l'histoire évolutive des oiseaux, à savoir que les oiseaux descendent des dinosaures. Et j'aimais déjà ce dino avant de le voir dans Pokémon. Le voir ainsi tout en couleur, c'était un réel plaisir, et c'est pour ça qu'il fait partie du classement. Numéro 14, Sulfura. Le tout premier légendaire que je sois parvenu à capturer. Même si je lui préfère OO dans les jeux, il reste quand même mon oiseau légendaire préféré. En 13ème position, Axolotl. Cette petite bouille avec ses cornes, j'adore. D'autant plus qu'il est inspiré de l'Axolotl, une salamandre aquatique super mimi. J'ai déjà eu la chance d'en voir en vrai,
et je suis tombé amoureux. Mais bon, son évolution en Marest m'attire beaucoup moins, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Ou plus bas, ça dépend comment vous le prenez. Vous le savez peut-être, mais je suis un grand fan de tout ce qui est épée, katana et en tout genre. Et c'est pourquoi le 12e Pokémon n'est autre que Dimoclès, un Pokémon épée purement et simplement. Et ça, bah voilà, j'aime. On peut le faire évoluer en Exagite grâce à une pierre nuit, et là on aura l'épée et le bouclier. Onzième position pour Trioxylre, un Pokémon dragon tricéphale de type ténèbres. J'avais plusieurs statuettes de ce type de dragon à l'époque, je les ressortirai des cartons quand j'aurai la place. En tout cas, encore un dragon. J'adore. On arrive dans le top 10 et on commence avec un sécateur, mon premier Pokémon insecte surpuissant. Au début, je le prenais juste pour la CS Coupe et pour la capture avec fauchage. Puis je me suis attaché à son design en fait, et même s'il est intéressant de le faire évoluer en Cisaiox, moi je le préfère en un sécateur. Et la 9e position revient à Faramp. Ah, mon petit Moutmout, il était si mignon. C'était un des premiers Pokémon élect de la 2e génération, du coup j'ai longtemps joué avec. Et puis j'avais une peluche qui lui ressemblait pas mal. Ah ouais, Moutmout, c'est le pseudo de mon Wattpad. Huitième position, Lucario. Lucario était l'un des Pokémon de légende dans Donjon Mystère Rouge et Bleu, avec Dimoré. Il y avait une statuette de lui, et ça le rendait tellement important que je l'ai pris très longtemps pour un légendaire. Quand j'ai enfin pu jouer avec lui dans la 4ème génération, ben j'ai aimé ses couleurs et son style au combat. Et depuis, bah il est resté dans mes préférés. La 7ème position, Typhlosion. Cette petite boule de poil à qui tu voudrais gratouiller le bidon. Ah, il me rappelle les hamsters qu'on avait à la maison quand j'étais gosse. Bah juste pour ça, je l'aime en fait. Puis avec sa collerette de flamme, il a autant la classe que Endeavor. Référence à My Hero Academia. En 6ème position, mon petit Pikachu. Bah oui, ma petite bouboule que je t'aime aussi. Tu sais bien que le premier jeu Pokémon que j'ai eu, c'est la version jaune, et j'en ai passé des heures à me promener avec toi. C'est donc logique que tu fasses partie de mes Pokémon préférés. J'ai longtemps regretté d'ailleurs sur la version jaune de ne pas pouvoir te faire évoluer, mais au final, c'est beaucoup mieux comme ça. Nous voilà déjà au top 5, et c'est Raikou, un autre chien légendaire, qui ouvre ce top. Ce qui m'a marqué avec lui, c'est la difficulté que j'ai eu à l'attraper. A l'époque, Entei, Suicune et lui passaient leur temps à s'enfuir au combat. Mais une fois qu'on les avait rencontrés, on pouvait les suivre sur la carte. Je les ai capturés à l'aide de regards noirs et d'une chronoball, et avec fauchage aussi. Bref, énormément de temps passé pour un Pokémon unique. Beaucoup de souvenirs surtout. Et la 4ème position revient à Galking. Galking est un Pokémon de la 3ème génération. J'hésitais entre lui et Tyrannosif pour être honnête, mais c'est sa forme de base Galkid qui m'a fait trancher en sa faveur. Et là, on arrive sur la première marche du podium avec, en numéro 3, Gobu. Encore une fois, un petit Pokémon tout mignon tout rond. Mais si je le place dans mon top 3, c'est parce que j'ai eu ce Pokémon peu de temps après avoir perdu mon petit chien, et du coup je l'avais nommé DJ en souvenir de lui. Aujourd'hui encore, je garde ce souvenir quand je vois un Gobu, et ça mérite bien une 3ème place. Sur la 2ème marche du podium, Carapuce. Là, on est sur du classique de chez classique. Carapuce était l'un des tout premiers starters, et comme j'aimais les Pokémon eau et les tortues, je me suis très vite attaché à lui. Et aujourd'hui encore, il reste l'un de mes Pokémon préférés. Mais alors, à votre avis, qui peut bien être le détenteur de la première place? C'est un Pokémon pour qui j'ai fait des folies à l'époque. Je le voulais tellement que quand j'ai vu qu'il n'était pas jouable en starter dans Pokémon Jaune, j'ai séché les cours et pris le train pour Paris. Tout ça pour aller dans un magasin qui vendait les Action Replay pour Game Boy.
J'ai acheté l'Action Replay, qui coûtait aussi cher qu'une cartouche de Pokémon rouge ou bleu, pour un seul code. Bah ouais, j'avais déjà mon Pikachu. J'étais pas fou non plus au point de l'abandonner, mon petit Pikachu. Et du coup, ce starter, à votre avis, Bulbizarre ou Salamèche? Si vous avez bien suivi la vidéo, je pense que vous avez déjà deviné. Ce Pokémon a une histoire vraiment à part dans la série originale. Sacha le prend sous son aile alors qu'il a été abandonné par son dresseur, car il le trouvait trop faible. Par la suite, Sacha le laissera libre selon son propre désir dans un camp pour les Pokémon de son espèce, et il y deviendra l'un des plus puissants. C'est le seul Pokémon dont Sacha lui-même ait vraiment eu du mal à se séparer, et j'y suis tout autant attaché. Ce Pokémon qui tient la première place, dans toutes ses formes en fait, il s'agit de lui. C'est Salamèche. La pincelle, Dracofeu. Voilà, c'est toi. Je t'aime, mon petit Salam. Mais du coup, tiens, d'après ce classement, si on fait bien attention, quels sont les types qui m'attirent le plus? Si je donne un point pour chacun des types des 25 Pokémon cités, j'obtiens ce classement plutôt représentatif de mes équipes toutes générations confondues d'ailleurs. En troisième ex-aequo, il y a les types électrique et eau. En deuxième, le type feu. Et en premier, le type vol. Et au final, bah voilà, il y a du Carapuce, il y a du Goku, il y a du Pikachu. Et en Pokémon vol et feu, on a Dracofeu. Donc vous voyez, cette façon de se remémorer un petit peu les souvenirs et de voir qui est-ce qu'on aime, et bien au final, ça représente vraiment le type de Pokémon qu'on a dans son équipe. Donc je vous invite à en faire autant. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Si vous voulez une petite dédicace dans les prochaines vidéos, passez le message, ce sera avec un grand plaisir. En attendant, je vous laisse un peu rêver de Pokémon, parce que bien sûr il y a d'autres grandes choses qui vont arriver sur la chaîne. Il y a les 30 ans de Sonic, mais il y a encore énormément de bonnes choses dans le monde des geeks. C'était Jason V, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.